Bonjour Jean-Jean, j'espère que vous allez bien. Alors, nous avons terminé l'Antiquité gréco-romaine, et nous allons rester autour de la Méditerranée, mais en parlant du XIIe siècle dans ce chapitre. Et nous allons commencer ce chapitre par parler des trois civilisations installées autour de la Méditerranée. Pour ne pas nous perdre, nous allons reprendre le contexte, les évolutions dans ce contexte surtout, et reprendre deux définitions: civilisation et monothéisme. Alors, une civilisation, c'est un ensemble de caractères qui permet d'identifier une société. Des éléments religieux, culturels, économiques, sociaux, politiques. Et pour parler des caractères religieux, qu'est-ce que le monothéisme? Dans monothéisme, il y a mono, qui signifie un, unique. Théo signifie Dieu, divinité. Le monothéisme, c'est donc une religion qui se base sur la croyance en un seul Dieu. Nous en connaissons trois qui existent encore aujourd'hui: le judaïsme, les juifs; le christianisme, les chrétiens, disciples de Jésus, le Christ, d'où le nom de christianisme; et l'islam, les musulmans. Ces trois religions se développent sur un territoire autrefois occupé par Rome. Au 5e siècle, l'Empire romain s'est effondré des suites des incursions germaniques. Petite explication: germanique, germain. La Germanie, c'est l'actuelle Allemagne, si vous voulez un point de repère géographique. Et sur les vestiges de cet empire, trois civilisations se sont développées. Et c'est de ce sujet-là dont je vais vous parler dans cette vidéo. Byzance, la chrétienté latine et l'islam. Et c'est dans cet ordre-là que je vais vous parler de ces trois civilisations et essayer de comprendre en quoi ça aboutit concrètement. Qu'est-ce qu'il y a de différent ou de commun entre les trois civilisations? D'abord, quand on parle de l'Empire byzantin, ce n'est pas tout à fait exact. En fait, c'est l'Empire romain d'Orient qui a continué d'exister après la chute de l'Empire d'Occident. Et cet empire a conservé les principes qui existaient encore dans l'Empire d'Occident également, et ce même avant. L'empereur, appelé également Basileus, ou roi en grec, revendique son pouvoir comme venant directement de Dieu. Ce qui fait qu'il exerce un pouvoir à la fois politique et religieux. Il est le chef de l'Église à Constantinople. Ce qui provoque des problèmes avec une autre partie de l'Église chrétienne en Occident. Je vous parle de Constantinople. C'est une ville fondée au IVe siècle par l'empereur Constantin, d'où son nom de Constantinople. Elle a été fondée sur les vestiges de la cité grecque de Byzance. Voilà pourquoi nous parlons aujourd'hui encore d'Empire byzantin, et ce depuis 2 siècles. Constantinople tient son pouvoir et son influence sur la Méditerranée sur deux caractéristiques. Du fait qu'elle a été fondée et construite sur le détroit des Dardanelles, c'est
d'une part, un carrefour économique. C'est le carrefour économique de toute la Méditerranée. C'est là où les marchands d'Orient et d'Occident se rendent pour échanger leurs marchandises. En Orient, on, on vend de la soierie, des tapisseries, des épices, des fruits et légumes et toute autre poterie. En Occident, on y vend de la laine, des fourrures et tout autre parchemin. En parlant de parchemin, deuxième chose, c'est à Constantinople que sont gardées les traces écrites de la culture grecque antique. En effet, 120 000 copies de textes grecs y sont conservées. Parmi les plus connus, on trouve des textes de plusieurs grands savants et philosophes grecs. Platon, Aristote, Diodore et Plutarque. Ce sont les plus connus de l'Antiquité, encore à cette époque-là. Et tout ceci sous l'autorité politique et religieuse de l'empereur. Ce qui va provoquer des problèmes avec une autre autorité religieuse en Occident. Cette autorité religieuse, c'est le pape, qui lui aussi a eu des problèmes avec un autre empereur en Occident. Vous avez entendu parler de l'empereur chrétien Charlemagne, couronné comme tel par le pape Léon III le jour de Noël 800. C'est une autre reprise de l'héritage romain. En effet, lorsque cet empire s'est effondré en Occident, les territoires qui jusque-là étaient occupés par les légions romaines est partagé entre plusieurs royaumes germaniques. Ces royaumes germaniques sont influencés par la culture chrétienne. Et pour assurer leur autorité sur ces territoires, les rois ont été appelés à être baptisés, c'est-à-dire à entrer dans la communauté des chrétiens. L'évêque de Rome se revendique comme le successeur de Pierre, le prince des apôtres, tel que les chrétiens l'appellent. Et ils se font connaître de leurs fidèles sous le titre de pape. C'est comme ça qu'on connaît les papes Léon III à l'époque de Charlemagne et le pape actuel, le pape François. Vous comprenez? C'est une continuité qui remonte à cette époque-là. Cette revendication du titre, en tout cas cette appellation en tant que pape, permet à l'évêque de Rome d'assurer sa suprématie sur l'Église, du moins théoriquement. Mais au IXe et au Xe siècle, le pape se retrouve en conflit d'autorité avec l'empereur d'Occident. La dynastie des Carolingiens, dont le représentant le plus connu est Charlemagne, et plus tard par les empereurs romains germaniques. Je ne vais pas parler comme ça de l'Empire germanique ou de l'Empire carolingien, c'est une autre vidéo pour vous expliquer plus en détail. Et pour mettre fin à ce conflit et s'assurer d'être le chef incontesté de la chrétienté en Occident, 3 papes successifs, Nicolas II, Grégoire VII et Léon IX, vont effectuer tout un ensemble de réformes qui permettent de réorganiser l'Église et de la rendre parfaitement autonome du reste de la chrétienté, des laïcs. Laïcs signifiant chrétien ne faisant pas partie des clercs. Parmi ces réformes dites grégoriennes, en hommage à Grégoire VII,
on retrouve les suivantes. La formation des clercs, la création du collège des cardinaux, qui existe encore aujourd'hui, et l'interdiction aux laïcs de nommer les clercs. Ce qui fait que les seigneurs ne peuvent plus intervenir dans la nomination des curés, des évêques ou même des cardinaux. Ce qui fait que l'Église devient normalement autonome et même indépendante de l'influence des seigneurs et surtout de l'empereur. Déjà que je ne vais pas entrer dans le détail avec les empereurs d'Occident et d'Orient, mais en tout cas, au niveau religieux, c'est une rupture avec le chef de l'Église d'Orient qui ne reconnaît le pape que comme un patriarche, c'est-à-dire, parmi tant d'autres, c'est-à-dire un chef religieux local, comme il existe un patriarche à Alexandrie, à Jérusalem, à Antioche et à Constantinople. Ce qui provoque déjà une rupture politique et religieuse entre deux territoires chrétiens. Mais l'un comme l'autre ont subi les assauts d'une autre population influencée par une autre religion monothéiste. On a très souvent parlé pendant des années de la bataille de Poitiers datant de 732 entre les Francs et les Sarrasins, les musulmans. C'est une nouvelle religion qui a été créée en Arabie, qui a été fondée en Arabie. C'est l'islam. Cette nouvelle religion a été fondée en Arabie. L'un de ses premiers prêcheurs est connu sous le nom du prophète Mohammed, ou si on francise, Mahomet. Ce dernier, à partir de 610, date à laquelle il commence à prêcher, prétend porter la parole de Dieu et prêche la conversion en la foi en un seul Dieu, Allah, et en même temps à la purification des âmes. Ce qui est contre tous les usages en place, notamment le polythéisme arabe, avec tout ce qui existait autour. Son enseignement et sa vie sont retranscrits après sa mort dans un livre dit saint, le Coran. Pour vous aider à comprendre, on parle de livres saints en parlant des livres sur lesquels se base le culte et le dogme d'une religion. Pour le judaïsme, c'est la Torah, une partie de la Bible juive, et d'autres textes qui accompagnent. Pour les chrétiens, c'est la Bible. L'Ancien Testament, qui est un lien avec le judaïsme, et le Nouveau Testament, qui est spécifique aux disciples de Jésus. Et le Coran, c'est pour la nouvelle religion, l'islam. Du fait de la violation contre les usages établis à cette époque-là, Mahomet a été menacé par les dirigeants de la Mecque. Il a été contraint de s'enfuir vers Médine. Cet événement est appelé Hégire. C'est de cet événement-là que part le calendrier musulman. Par la suite, cette nouvelle religion se répand et se développe. 10 ans après l'Hégire, après la mort de Mahomet, ses successeurs politiques,
les califes effectuent la conquête de toute la péninsule arabique, puis d'un vaste territoire, d'un vaste empire, grâce auquel ils imposent l'islam, par influence et par autorité. D'une certaine manière, ils imposent aux polythéistes en place la conversion à l'islam. Les juifs et les chrétiens tiennent une place à part parce que leurs prophètes sont reconnus par les musulmans, du fait qu'ils font partie des écrits du Coran, et ils sont donc reconnus comme, on les appelle, les religions du livre. Ainsi, ils obtiennent le statut de dhimmi, c'est-à-dire que, à condition de payer une taxe spécifique, ils ont le droit de pratiquer leur culte. De ces vastes conquêtes, les musulmans récupèrent l'héritage de nombreuses cultures, la culture persane, celle des Indes et les écrits grecs. Ils traduisent ces textes en arabe, la langue courante des élites. À partir de cela se développe la philosophie, les sciences, la géographie et d'autres sciences différentes, d'autres savoirs se développent. Ce qui fait que la période comprise entre le 7e et le 12e siècle devient une époque de grande prospérité pour les musulmans. Et c'est ce que revendiquent notamment les terroristes d'aujourd'hui, revenir à un âge d'or mystifié. Ce que ne connaissent les chrétiens d'Occident ne connaissent pas forcément ce genre de développement du fait de l'instabilité politique et des conflits entre les seigneurs, mais c'est une autre histoire, une petite parenthèse. Et c'est dans ce contexte-là que se développent les fameux conflits et les échanges entre les trois civilisations. Et justement, lors de leur conquête, les musulmans ont conquis et récupéré une des cités les plus importantes pour les chrétiens, à savoir Jérusalem, ce qui conduira à un conflit religieux et politique. Ce qui me permet d'ouvrir sur le cours de notre prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura aidé à mieux comprendre les évolutions. Je vous encourage à vous acheter un livre ou de lire des livres sur l'histoire de Byzance ou de l'islam pour essayer de comprendre mieux ou de voir plus clair sur ce qui se passe à cette époque-là et sur comment on aboutit. Merci de votre écoute.